Dance or die. Hi guys! Je suis tellement contente aujourd'hui de vous retrouver parce que j'ai vraiment eu une idée de fou. Donc, j'étais dans ma voiture et je me suis mis à écouter le nouvel album de Lady Gaga. Donc, j'avais déjà écouté Abracadabra comme tout le monde, ensuite Disease et j'avais vraiment aimé. Coup de cœur sur Disease, by the way. En fait, j'avais commencé à m'y intéresser, bien évidemment, parce que c'est Queen Gaga. I mean, c'est tellement une inspiration, cette femme-là. Elle est merveilleuse, je l'aime tellement. Et j'ai commencé avec le Garden of Eden, je pense, et Perfect Celebrity. Et là, j'ai fait, wow, ok, wow, là. Faut qu'on réagisse à l'album en live ensemble. C'est jusqu'à présent mon coup de cœur, littéralement. Donc la pop dark électronique avec la rock qui explose. C'est fou. C'est l'univers de Gaga est malade et on est so back Monsters. Regarde Monster comme mon drink, il est tout vert. Donc bien évidemment, je vais conduire un petit peu puis je vais aller me stationner et je vais vraiment m'immerser dans le monde de Gaga. J'ai tellement hâte. Et aussi, je vais prendre le temps de lire les paroles. Je veux vraiment m'immerser puis rentrer dans son monde complètement fou, Mayhem, le monde des sorcières, du chaos, du grabuge. C'est dans ça qu'elle s'est retrouvée, donc c'est magnifique. I've always been asked what Gaga is, and like it took me 20 years to figure it out. Je pense que j'ai trouvé un spot où on va avoir la paix, où on va avoir la paix. Pour écouter du gros Gaga sale dans la voiture. Je suis crampée, je suis tellement crampée. C'est toute une mission, mes amis. Alors, je suis tellement contente de vivre ça avec vous. On va s'éclater. Alors, selon Genius, l'album débute avec Disease et Abracadabra, des chansons que je connais déjà. Je pense que tout le monde ici les connaisse. On va les écouter quand même parce qu'il faut s'immiscer et vraiment vivre l'expérience de l'album au grand complet. J'adore cette vidéo parce que je peux apprendre les paroles des chansons, chose que je ne fais jamais d'habitude et je peux les crier. Lorsque Disease est sorti, je me suis dit, ah ouais, ok, on y est. Merveilleux Disease, une chanson qui est absolument névrosée, disjonctée, j'adore. Tellement hot, honnêtement. Et que dire du concept vidéo qui est absolument électrisant. Il est complètement fou. Vraiment, j'adore ça. Dance. D'ailleurs, apparemment qu'il y a des petits, peut-être des rituels de sorcières dans la chanson ou je ne sais quoi. C'est ce que ma meilleure amie gothique semblait me partager. Prochaine chanson, et je l'ai écoutée qu'une seule fois, je me rappelle pas absolument de comment était la chanson de Jardin d'Éden, donc super excitée de l'écouter avec vous. Donc le Jardin d'Éden est le jardin merveilleux où la Genèse place l'histoire d'Adam et Ève selon les traditions chrétiennes et juives. Qu'est-ce que Gaga a fait avec ça? Contrat à long terme d'exportation. Plus de que ça commençait de même.
capable. Il y a trop de choses en arrière. La fin m'a anéanti. La fin m'a anéanti. Oh, j'adore quand on ne s'attend pas à quelque chose. Un petit peu là dans la Billie Eilish vibes. Les genres de production là, mystérieuses. Top, excusez, j'adore ça. On parle d'une pomme empoisonnée, donc est-ce qu'on fait référence un petit peu au fait que lorsqu'on se rencontre et que c'est trop parfait, parfois ça peut être un peu toxique. Ok, donc on va écouter la chanson qui m'a le plus charmée de l'album jusqu'à présent. C'est Perfect Celebrity. Je pense que Gaga vient exprimer le ressentiment d'être la célébrité toujours attendue, toujours devoir être parfaite. Vous me direz les sentiments que vous ressentez juste par la musique. Ok, guys, j'adore cette chanson. J'adore qu'elle compare la ville d'Hollywood à des fantômes. Ou qu'elle se compare à une poupée Barbie faite de plastique, hein, qui n'a pas nécessairement d'émotion. Ça démontre tout ce côté où on déshumanise les célébrités et on oublie que ce sont des vrais humains. Donc j'adore. Et tu ressens tout son côté rébellion lorsque le gros drop rock embarque. Et c'est vraiment une chanson qui est extraordinaire. Perfect Celebrity. Et même si on n'est pas une celebrity, on peut prétendre que... Et des fois, la société nous en demande. Elle nous en demande beaucoup. Fait qu'on peut se sentir comme ça à certains points dans nos vies. C'est tellement un univers qui est comme glauque, dark. Lady, elle avait dit dans une entrevue que c'était comme un recueil de poèmes gothiques. It's like a gothic dream. I call the album like a series of gothic dreams. À date, toutes les chansons ont de la similitude, là. Ça paraît qu'elles viennent du même univers de ce recueil de poèmes gothiques, mais là, c'est la première fois que je vais écouter les autres chansons, donc je suis tellement excitée. Là, c'était les 4 premières chansons que j'avais déjà entendues, mais là, on va faire ça live ensemble. On va réagir de façon absolument nouvelle aux nouvelles chansons. Donc, c'est parti! Dans les fleurs, dans les fleurs, je ne t'aime pas pour que tu m'aimes encore. Oh, différent! Côté rétro! Rétro, années 80, 70, là. Wow! Wow! C'était une expérience, les amis! Le beau Purple Sky qui a apparu dans ma tête, la voiture années 80-70 et je sais pas, j'avais un côté très mélancolique, très nostalgique dans cette chanson que j'ai bien aimée. Ça doit être encore plus spécial quand t'as quelqu'un avec qui tu aimerais fondre avec. Est-ce que ça se dit? Je pense que Lady Gaga, elle a une relation qui l'épanouit à 100 000 à l'heure présentement et je suis persuadée que ça l'a beaucoup inspiré dans des titres comme celui-ci. On est tellement contente pour elle. Et en plus, quand la chanson elle a commencé, on a eu les rayons du soleil parce qu'il est présentement 16h45 ici. Donc, je trouvais que ça fitait parfaitement avec notre lecture. Là, la caméra commence à mourir, donc on va continuer jusqu'à ce soir à écouter l'album de Gaga. Ne vous en faites pas, on va pas arrêter en plein milieu de parcours quand même. Donc, prochaine chanson, Killa, avec Gessa Flesten. Je pense que c'est un DJ, je sais pas. Cette chanson me donnait énormément d'interrogations. J'avais hâte de l'écouter parce que Killa, ça fait très univers de l'album, on se comprend. Ensuite, il y a Zombie Boy, je veux dire, ça va être fou. Oh!
my god, guys. I'm a killer. You're gonna... Tu vas mourir ce soir. Oh mon Dieu, c'était vraiment, vraiment spécial. Ouais, le petit côté électro de la fin, j'ai adoré l'ironie, tu sais, le beat qui est très léger avec ses paroles qui sont très gaga-coded, à la fois tellement glauque mais tellement rigolote, de ce sens que c'est comme tellement léger et fun à écouter. Wow, cool, ok. Alors maintenant, prochaine chanson, et là le soleil est avec nous pour l'écoute. Alors je présume que c'est un hommage à Zombie Boy, l'acteur mannequin qui venait de Montréal, avec qui elle a collaboré sur Born This Way, qui est malheureusement décédé dans des circonstances assez malheureuses. Oh mon Dieu, mon ventre vient de gargouiller. We're about to be up all night, waking up with zombies. Let's go! Jusqu'aux petites heures du matin et on va se réveiller tel un zombie. Oui, c'était définitivement une chanson qui donnait envie de vivre, tout simplement. Donc, rest in peace à Zombie Boy. Là, il y a tellement de soleil que je pense qu'on va continuer l'écoute, mais ailleurs, parce que là, le soleil nous aveugle littéralement. Hey, 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 we're back! Et là, on se voit un petit peu mieux. Donc, on est rendu à la chanson Love Drug. Ça doit faire un peu référence à Disease, à Garden of Eden. Cet amour qui devient tellement passionnel qu'il en devient tel une drogue. Ça a l'air un petit peu psychédélique, donc j'ai hâte de voir. J'ai oublié de mettre les paroles, mais là, je vais juste m'immerser. Une belle expérience, encore une fois. J'ai pas compris les paroles, mais j'ai quand même lu là qu'à un moment donné, elle dit « Je ne veux pas ressentir, je ne veux pas pleurer, je veux simplement danser jusqu'à temps que ça file bien. » C'est l'univers de l'album, hein? C'est de danser dans ce chaos et que même si ça fait pas de sens, ben à un moment donné, ça va finalement en faire. C'est une chanson que j'imaginais 100% pour l'été avec les fenêtres ouvertes. C'était vraiment bon. Il y a beaucoup d'inspiration, je trouve, 80-90, électro, il y a comme un blend de tout ça, puis c'est vraiment merveilleux. Maintenant, on va passer à la chanson How Bad Do You Want Me? Donc, comment grave tu me veux? Alors, j'ai l'impression qu'avec tout cet univers de vampires, j'ai l'impression que ça va être extrêmement surprenant dans toutes les sonorités. OK! I know you wish that she was me. How bad, bad do you want me? If I get too close, she might scream. How bad, bad do you want me? I love it. You like my hair, no jeans. You like the bad girl that couldn't see the good boys playing. How bad, bad do you want me? That girl in your head ain't real. How bad do you want me for real? A psychotic love theme. How bad do you want me? Oh, fuck! Je l'ai fermé avant! Oh my god, guys, je m'attendais zéro à ça. On dirait que je viens de rêver. Ça sonnait comme une collaboration entre Taylor Swift et Lady Gaga. Genre, littéralement des textes que Taylor aurait pu écrire. How bad do you want me?
Ok, je pense que c'est une de mes chansons préférées de l'album. Ça m'a beaucoup parlé. I can't believe all the things that you said. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. When you alone, you're driving home to your favorite song. C'était vraiment une chanson super légère. Ne m'appelle pas. J'ai fini avec ton love bomb. T'as-tu compris? C'est fini tes mensonges. Puis j'essayais de penser à quoi la chanson me rappelait. Honnêtement, on dirait qu'il y a plein de références musicales. Est-ce que c'est le côté Daft Punk, le côté années 80? Ok guys, on poursuit l'aventure à la maison. J'ai comme malheureux fin et on reprend pour les 4 dernières chansons de l'album. Est-ce que vous avez hâte? Parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir la finale de tout ça. Salut tout le monde! Je suis de retour à la maison, donc je viens de manger. Je me suis occupée de mon bedon. On est fin prêt à poursuivre notre écoute. Là, on s'en va dans Shadow of a Man. J'ai hâte de voir dans quelle optique Gaga veut nous parler de l'ombre d'un homme. C'est parti pour l'écoute. Wow! Super catchy. Je veux pas être utilisée pour mon amour et être laissée là en train de pleurer. Je vais danser dans l'ombre d'un homme. Yes, je jure, je vais danser dans l'ombre d'un homme. Oh, il y a énormément de métaphores, j'ai l'impression, dans cette chanson. Il y a des gens qui disent qu'il y a des petites influences à Michael Jackson. C'est vrai. J'adore quand on dit Shadow of Man. Donc, c'était vraiment cool à écouter. Là, on achève avec The Beast. Là, je m'attends à ce que ça soit la bête dans le chaos. Plus forte que tout. On va voir. Turn on the music. Turn on the music. OK. OK, Gaga. I see you shape and bring your eyes afraid so let's go. You're out of the tick-tock, tick-tock. You are 11:59. Your heart's racing, you're crawling, and we both know the beast inside. Low type beat. Oh, j'aime. C'est vraiment plus lent. Oh, la petite fin tellement mystérieuse. Qu'est-ce qui va se passer à minuit, Lady? Je veux savoir, mais ça a l'air vraiment digne de Dracula. C'est vraiment une chanson qui est hyper sexy, je trouve. Donc, montre-moi la bête que tu es, j'ai l'impression. 11h59, il va se passer quelque chose à minuit. C'était vraiment différent comme chanson, mais on reste tellement dans l'univers. J'ai faim. Malheureuse, oh mon Dieu. Maintenant, on y va pour Blade of Grass, et je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, donc je vais aller faire une petite recherche. 1 minute later. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Brin d'herbe. Oh, brin d'herbe. Lovers kiss in a garden. Lana Del Rey. Allô? Le vibe. J'aime. Oh, j'aime ça. The words, illusions torn. Ah, j'ai des frissons. That blade of grass around my finger.
pleurer, je viens de faire mes cils. I fall into your eyes, shelter from storm. I said, hold me until I die, and I'll make you brand new. Come on and grab that blade of grass, and we'll make it last. La petite finale, on dirait que c'est un avion qui vole dans le ciel. En fait, c'est le repère dans le chaos. Puis que même si tout est perdu, si l'église a brûlé, s'il reste plus rien, bien cette brindille va être autour de mon doigt et l'air, le monde qui va rester, ça sera juste à toi et moi. C'est comme ça que je le vois. C'était vraiment magnifique, honnêtement. J'ai trouvé ça beau. Fait que c'est ça, puis on est rendu à Die With A Smile. C'est sûr que tout le monde connaît cette chanson-là, mais ça finit juste bien, hein, cet album-là. If the world was ending, I wanna be next to you. You already know what you mean to me. Like it's the last night, like it's the last night. Wow, guys! Je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça avec vous. Tant qu'à écouter l'album toute seule, avec moi-même, pourquoi pas vivre l'expérience avec mes meilleurs, la gang de la team. It's Charlie, bitch! Oh, ça a été toute une journée remplie d'émotions. J'étais tellement contente parce que Lady Gaga a tellement fait partie de ma jeunesse. C'est tellement une artiste que je respecte et j'étais tellement heureuse de la revoir, nous revenir avec un album comme ça où elle s'est retrouvée, j'ai l'impression, avec ce son. C'est vraiment, c'est elle. Mentionnez-moi les chansons que vous avez aimées. Si c'est votre première écoute aussi, comment vous l'avez vécu. Chaque chanson a son petit quelque chose. Par contre, on dirait qu'il va falloir que je les réécoute pour avoir mon top vraiment de favoris. Parce que là, il y en a plein de bonnes, tu sais. Ça dépend de ton mood aussi. Avec tout le chaos qui se passe dans le monde, merci d'exister. We are so proud of you, to be honest. Donc, c'était tout. Je m'en vais faire le montage. Il faut sortir la vidéo rapidement. C'était Jordy, bitch, and also a monster. Salut!